Car la constitution d'un pays, c'est d'abord un design. La constitution, c'est la projection d'une vue. Une constitution, c'est une vision. C'est la vision de la manière dont le peuple conçoit les pouvoirs. Hein? Traditionnellement, on parle de trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir, n'est-ce pas, judiciaire, pouvoir, n'est-ce pas, législatif. Eh bien, une constitution, c'est un texte qui cherche à moduler, c'est un texte qui cherche à établir des rapports entre ces trois pouvoirs. À en établir la nature, à en établir les limites, mais c'est aussi un texte qui cherche à jeter des passerelles, qui cherche à jeter des ponts entre chacun de ces pouvoirs qui est détenteur de la souveraineté nationale et qui exerce cette souveraineté nationale en fonction des limites, en fonction des frontières que le texte, n'est-ce pas, établit lui-même. Bon. Une constitution, ce n'est pas seulement la vision de l'État, ce n'est pas seulement la vision d'un pays, ce n'est pas seulement la vision d'une nation. Je viens de le dire, une constitution, c'est un texte qui cherche à structurer les divers pouvoirs de l'État, à les coordonner, à établir les limites qui existent entre eux. Mais une constitution, c'est aussi un texte qui établit les limites des pouvoirs de l'État par rapport aux citoyens. Ce qui distingue un État arbitraire d'un État de droit, c'est qu'il y a un texte fondateur qu'on appelle Constitution qui limite, après les avoir structurés, les pouvoirs de l'État par rapport aux citoyens.